likez, partagez, commentez. Et moi en tout cas, je vous dis bonne vidéo. Ciao. Donc voilà, alors pour le moment on est sur les températures, je voulais vous montrer. Donc pour le moment on est encore sur sous l'air froid, l'air frais, hein, qui a du mal à partir, dû à ce week-end du coup qui a eu beaucoup de neige sur le massif central, etc. Donc demain matin on aura encore quelques gelées sur le massif central, sur le nord de la France et sur le Doubs. Et puis voilà, à partir de mardi après-midi, voilà, la douceur revient, hein, avec Nouvelle-Aquitaine entre 16 et 18 degrés. Et un peu partout, hein, après, au fil des jours. Regardez, voilà, la douceur s'installe bien. On voit même de la Nouvelle-Aquitaine, on voit bien du 22-23 degrés. Pour un mois de mars, c'est incroyable. C'est même assez doux. Mais du coup, voilà, on va être sous un anticyclone d'ici mardi après-midi. Voilà, bon, vivement, du coup, je vais vous parler du sujet à venir. Donc, on va parler d'abord de la dégradation orageuse, du coup, qui pourrait venir. Donc, voilà. Donc, il faut regarder ce centre dépressionnaire, ce centre dépressionnaire qui descend, qui se décroche d'une dépression et qui va se mettre sur le Portugal et l'Espagne. Malheureusement, sur les derniers runs, ce centre dépressionnaire du coup, et bien malheureusement est maintenant vu trop au nord du Portugal. Donc ça nous influencera beaucoup moins pour les orages et pour la dégradation. Et du coup, voilà, ça devient un peu du flop. Bon, on va pas dire ça parce qu'il nous reste quand même mardi, mercredi, jeudi pour confirmer. Mais voilà, vous voyez que les isobars ici sont beaucoup moins resserrés que les derniers runs sur Arpège. Regardez sur GFS pareil. GFS pareil. Il voit le centre dépressionnaire beaucoup trop au nord. Un peu moins que Arpège quand même. Mais du coup voilà, on n'a plus beaucoup de dégradation. Il y aura peut-être que des orages sur la Nouvelle-Aquitaine. La Gironde, Bordeaux, la Charente-Maritime, etc. Mais du coup il n'y en aura plus beaucoup pour le Massif central ou pour même la Grande-Bretagne. Ou voilà, quoi que ce soit. Pour le moment, les modèles sont un peu en accord sur le décalage nord. Il y a eu un gros décalage, hein, aujourd'hui, au moins de 400-500 km. Bon, je m'attendais pas trop à ça, mais bon. Voilà. Regardez les isobars. Regardez bien les isobars. Les ISO. Hein. Regardez. Voilà. On voit bien que les isobars, hein, ils sont pas du tout resserrés. Ils même pas jusqu'à nous presque. Ils s'arrêtent à la Nouvelle-Aquitaine, quoi. Donc voilà. Même si je vous montre CEP. Bon, CEP qui est en train de se mettre à jour, mais c'est pas grave. CEP, regardez. Voilà. En fait, je vous explique, en fait, il a pas le choix de revenir vers l'ouest, vers nous, parce qu'en fait, il a un anticyclone qui le bouche, son passage pour revenir là-bas, ou pour descendre. Du coup, il est obligé de faire ça. En fait, ça fait comme une cuvette. Voilà, donc le centre dépressionnaire, il est obligé de descendre, mais après de remonter. Donc ça nous impactera quand même un peu, je pense, mais beaucoup moins que s'il aurait été au sud de l'Espagne. Voilà. Malheureusement, regardez même sur Icône des deux, si on va sur ML Cape, regardez, hein, je sais pas s'il va jusqu'au bout. Non. On va aller du coup sur Ukmo. Regardez Ukmo. Merde, Ukmo il a pas la truc, merde. On va aller sur Arpège alors. Arpège, regardez,
Cape, il voit presque plus de Cape hein, sur nous, malgré la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc les Pyrénées. Et après, voilà, la Nouvelle-Aquitaine. Vers la Bretagne, mais bon, c'est que du 400-500 de Cape, quoi. Ça va pas faire grand chose. Même le cisaillement, il a baissé. Hein. Même le cisaillement a baissé. Hein. Voilà, du coup, c'est un peu quand même chiant. Parce que je m'attendais quand même avec une bonne dégradation là. Tout le monde avait vu une bonne dégradation. Regardez, si je vais sur vent. Regardez. Je vais vous montrer tout aujourd'hui. Hein. Parce que bon, malheureusement, voilà, mais... Bon, regardez, jeudi. Bon, jeudi, il y en a beaucoup. Hein. Jeudi, il y en a vraiment énormément. Mais voilà. Plus on avance et plus... Oh, il y en a quand même. Hein. Il y en a quand même beaucoup de cisaillements. Mais il y en a beaucoup moins que les derniers runs. Malheureusement. Du coup, je pense faudra voir les modèles ce soir à la réactualisation de 23h. Et aussi à la réactualisation de mercredi, jeudi, vendredi. Mais voilà, moi je le sens pas trop. Après, moi je sentais vraiment bien une dégradation rageuse sur la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et du coup tout le sud-ouest. Hein. Je tiens mon analyse, mais on pourrait avoir beaucoup moins de dégradation. Voilà. Donc pour ça, voilà, j'en ai un peu parlé. On va peut-être faire, je vous dirai un peu plus hein, sur en post demain, après-demain, etc. Mais pour le moment, pour la dégradation, j'ai tout dit. Voilà. Du coup, passons du coup à ce que j'avais prédit. Je l'avais dit en plus. Et je l'avais dit sur un groupe de Discord où on est sur la météo. Je lui avais dit, c'était même dimanche dernier, j'avais dit, il va y avoir un vent de temps jeudi, vendredi. Voilà, jeudi, vendredi. Et voilà, et c'est ce qui va se passer. On n'a pas encore l'intensité et la localisation exacte. Parce que ça pourrait s'étendre sur le massif central. Mais c'est confirmé, hein, du coup. Le vent est confirmé. Regardez, hein, si on va sur CEP déjà. Regardez bien. Voilà, CEP, hein. Ça commence même demain. Regardez, voilà, CEP. Voilà, CEP, hein, qui voit quand même des bonnes rafales hein, sur Toulouse. L'Hérault, les Pyrénées, un petit peu le Puy-de-Dôme. Pour ces régions que j'ai citées, on pourrait aller à de 85, localement 90 km/h. Voilà, donc c'est assez quand même... ça va souffler assez fort. Et sur les autres régions de la Nouvelle-Aquitaine, ça pourrait souffler entre 60, 65, 70 km/h. Peut-être localement 75. Mais voilà. Je vous ferai une carte de son des vigilances et peut-être même un zonage pour une première fois. Mais du coup, voilà. Bon, regardez, hein, même si je vous montre à Rome, regardez à Rome. À Rome. Hein. Voilà, bon, à Rome, le voit que sur Toulouse, la région de Toulousaine, du 80, 85, 90 km/h. Donc bon, ça pourrait quand même souffler assez fort. Icône, je sais pas ce qu'il voit. Icône. Icône, il voit pas mal de vent hein, sur Toulouse. Du 100, 110. Et sur les autres régions, du 85, 90 km/h. Hein, localement 100. Mais voilà. Donc je pense que je vais commencer à établir une vigilance dès demain. Je vais vous la sortir même ce soir, je pense. Oui, désolé, je tourne la vidéo le 17 au soir. Là, on est 20h30. Et elle sortira que demain matin. Et regardez, hein. GFS, bon, il voit plus trop là.
Il voit plus trop le vent d'autant, hein, malheureusement. Mais bon voilà. Mais si on regarde, hein, icône 7 km. Regardez bien. Parce que celui-là il va sur partout. Merde. Regardez. Sur la Toulouse, on a des pointes à 110 à 120 km/h. Et sur les régions autres, donc Massif Central, Puy-de-Dôme, ici, on pourrait avoir des rafales quand même à 85, 90, localement 100 km/h. Donc voilà, le vent qui revient violemment un peu. Donc c'est pas joli à voir. Voilà. Bon ben c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. En tout cas j'espère que vous avez aimé ce point météo. Je vous ai éclairci les choses. Voilà, je vous tiendrai des nouvelles pour un post dès demain. Voilà, je commencerai à quand même analyser beaucoup plus les modèles dès demain pour la dégradation orageuse et pour le vent. Voilà. Et puis sur ce les amis, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à tous, bonne nuit et ciao tout le monde.